Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce mois de septembre pour reprendre un cycle de vidéos. Alors, j'espère que vous avez passé de très belles vacances pour ceux d'entre vous dont c'est terminé. Et puis, je sais qu'au mois de septembre, il y a des personnes qui commencent tout juste leur congé annuel. Donc, je leur souhaite aussi de très belles et très bonnes vacances. Et je vais rester très peu de temps sur cette petite intro, simplement pour vous rappeler que les vidéos sont des vidéos collectives et que donc ça correspond à votre signe solaire ou alors votre ascendant ou alors votre signe de Vénus. Donc vous pouvez consulter à chaque fois le signe correspondant. Autre chose, je vous invite à solliciter en fait une consultation personnalisée où vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées. Et même si c'est une seule question que vous choisissez plutôt que la formule avec plus de choix, c'est-à-dire le travail, l'amour et les finances. Même si vous choisissez de toute façon une vidéo avec une question, le premier tarif, le tarif le moins élevé, sachez que ce soit par un rendez-vous ou donc en direct, soit si vous choisissez la vidéo, ou alors le fait si vous n'avez pas de possibilité de regarder directement chez vous la vidéo, vous avez aussi la possibilité de recevoir par mail. Et donc, c'est très étendu, même s'il y a une seule question. Voilà, je reviens là-dessus parce que je crois que le fait de voir qu'il y a une seule question, ça peut bloquer certaines personnes en disant « oui, mais je n'aurai pas de réponse par rapport à telle et telle chose ». Et c'est dommage parce que, en fait, sachez que de toute façon, vous le savez, tout est relié. Et donc, même s'il y a une seule question, ça correspond à une étendue d'événements et de circonstances. Et sans doute, vous aurez peut-être même plus d'informations que vous y attendiez au départ. Voilà, je voulais juste préciser cette petite chose. Et puis, alors, pour revenir sur la publication de la fameuse vidéo dont je parle, concernant les archétypes et la littérature. La vidéo est passée au montage et je vais la mettre donc maintenant après toutes vos vidéos célibataires. Et donc voilà, donc je vais publier toutes les vidéos célibataires et ensuite la vidéo, puis je vous donne en fait le titre que j'ai choisi pour ce type, pour ce sujet à chaque fois. Donc ce sera, enfin ça s'appelle Cristal Dimension. Donc quand vous verrez Cristal Dimension, ça correspond donc à ce qui va évoquer la littérature et les archétypes des tarots. Voilà, donc à bientôt. Donc sur cette nouveau type de vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur la vidéo pour vous, chers célibataires. Et voilà, à tout de suite.
Voilà, chers poissons, me revoici pour votre tirage de la période qui va jusqu'au 10 octobre prochain. Et donc, on a deux cartes qui nous parlent du présent, une carte ici qui nous parle d'un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ici, on a un point qui évoque le passé, dont le présent à côté est la conséquence. Et puis ici, c'est le futur. La petite carte qui est sur le côté, c'est la carte de l'amoureux qui est renversée. C'est la carte d'ambiance pour la période donnée. Alors, dans son sens inverse, elle porte des significations qui sont défavorables. Voilà, je cherchais le mot. Donc, défavorable, c'est... Il n'y a plus ou pas de sentiment amoureux finalement, ou alors c'est mal exprimé. C'est une vie sentimentale qui peut être vécue sans attachement par volonté, donc juste au point de vue physique. Voilà, et une situation qui est instable et insatisfaisante de toute façon, et où il y a qui est marquée par un manque d'enthousiasme. Alors, la première carte, c'est la prompte sur le point présent. Alors, après une période complexe, peut-être mouvementée même, vous retrouvez du calme dans vos relations et dans vos contacts. Je pense que vous prenez du recul, accompagné de bonnes décisions pour votre avenir sentimental. Je vois ça avec les autres associations de cartes. C'est plutôt favorable. Et on évoque ici donc la victoire avec des choix qui sont et les initiatives qui sont mises en place pour améliorer votre vie sentimentale. Peut-être que certains d'entre vous viennent tout juste de sortir d'une vie sentimentale très mouvementée et donc s'en éloignent maintenant. Sur le point suivant, l'obstacle, on a la carte de l'assuré. Alors au départ, c'est une carte très très positive. Malheureusement, elle est sur le point de l'obstacle ici. Mais en même temps, donc elle peut convenir dans le sens où on peut être en train de vous indiquer, de vous conseiller, de développer, de garder la joie que vous aimez exprimer d'habitude, très visiblement, et par votre attitude, le rire, la joie, vous êtes enthousiasme, etc. Et donc, on peut, avec cette carte-là, être en train d'indiquer que malgré les difficultés que vous rencontrez au niveau de votre vie sentimentale actuellement, il faut garder le sourire, il faut garder l'espoir, il faut garder votre enthousiasme, votre positivité et votre feeling, même on me dit, votre feeling positif pour que les choses puissent s'instaurer en filigrane dans votre vie quotidienne. Voilà. Du coup, avec la carte de la modeste à la suite, donc sur l'évolution de la situation, c'est donc avec tempérance que vous choisissez de continuer ce processus de rapprochement par rapport à une personne que vous avez peut-être déjà à l'esprit, que vous avez déjà peut-être rencontré, ou alors c'est un lien familial ou un lien amical que vous voulez absolument préserver dans la sérénité. Et donc ce rapprochement par rapport à cette personne en particulier, quel que soit le lien, vous voulez que il soit poursuivi, approfondi,
avec le sentiment de bien-être, en tout cas de diffuser du bien-être dans le lien, dans ce qui existe entre vous et l'autre personne. Ce qui va favoriser les échanges et peut-être donc une réconciliation, en tout cas un rapprochement vis-à-vis de cette personne. Sur la carte suivante qui nous parle du passé, on a une période que vous avez vécue qui est favorable, qui a été favorable pour créer du lien justement, pour mettre en avant vos talents et vos ressources créatives qui ont eu, je pense, un impact très favorable dans votre vie personnelle, individuelle, et que vous n'hésitiez pas, et que vous n'hésitez toujours pas, d'ailleurs, je vois la suite, à partager avec beaucoup de générosité. Les circonstances qu'il y avait ici étaient forcément positives. Hein. Et ça se reflète sur donc l'aspect présent de ce que vous êtes en train de vivre là durant la période. Et je pense que ça va se poursuivre aussi avec la carte qui parle du futur. Je reviens sur le présent où on vous conseille, et je vois que c'est pas un temps d'action, mais toujours un temps de calme, autant de ce que vous allez poursuivre après. Mais dès maintenant, vous allez instaurer dans votre environnement, dans votre quotidien, un calme, avec de la patience, surtout pour, là on vous conseille, vous permettre d'observer, d'apprendre à connaître, à découvrir la personne dont vous voulez approfondir le lien, la relation qui existe ou qui vous voulez que celle-ci, existe. Donc, apprendre à découvrir cette personne, à mieux la connaître ses goûts, son environnement, son quotidien et pouvoir justement entrer dans sa vie et la faire rentrer dans la vôtre, bien sûr. Sur la suite, on a envoûté par les elfes. Donc, très belle carte aussi, très positive. Je pense que vous tenez compte des coïncidences. En tout cas, on vous dit de tenir compte des coïncidences, des synchronicités. Ça va vous permettre d'analyser. C'est comme un jeu de lumière, en fait. Hein. Ça va vous permettre d'analyser la situation. En fait, elle vous donne des petites pépites pour votre vie sentimentale, amoureuse ou autre. Et vous avez plein de pensées positives. C'est assez intense au niveau des vibrations, des visions. Et on vous dit qu'il est temps d'exprimer au grand jour qui vous êtes, comment vous voyez les choses, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez partager, d'être disponible et d'être vraiment dans un moment d'échange et être présent dans le temps immédiat présent. Alors, on va approfondir ces informations avec des cartes du tarot qui vont compléter, donc, je pense qui a été indiqué. Hop. Alors, je coupe d'abord. Donc, sur le présent et puis sur le futur. Hein. Alors, sur le présent, oui, ça parle donc de sortie d'une période un peu compliquée où vous avez dû adopter une attitude un peu moins accueillante parce que il y avait la nécessité de vous protéger, de vous protéger au niveau de votre vie sentimentale, quotidienne,
que vous avez dû gérer votre situation d'une façon moins évidente que vous ne le vouliez. Et donc maintenant, vous êtes, c'est vrai, en conséquence de ce qui a été vécu, plus, comment dire, plus en alerte. Parce que vous ne voulez pas retomber dans les écueils que vous avez dû surmonter. Et il vous est important d'arriver à maîtriser l'aspect de votre vie sentimentale avec plus de rigueur, plus d'attention bien sûr, plus de concentration. Et quand je parle de protection, c'est que vous êtes sensible au fait que vous ne voulez pas être bousculé dans ce que vous avez à votre charge. Alors, entre guillemets, parce que c'est pas une charge matérielle, mais en même temps, je pense que l'aspect pratique de votre vie vous est plus important durant la période présente là. Vous voulez surtout pas vous investir, vous engager dans des relations, des liens qui vont déstabiliser votre situation de vie quotidienne. Vous tenez absolument à gérer, à maîtriser votre vie pour ne pas être bousculé, pour ne pas être déstabilisé et rester dans un équilibre à la fois sentimental, émotionnel et matériel même. Pour ce qui est de la suite, on a deux cartes qui nous parlent justement d'intuition, de volonté de tenir compte de ce que vous ressentez dans votre guidance intérieure, d'amener votre façon de voir les choses, façon de vivre les choses, de les valoriser, de les mettre en place, de partager, oui, effectivement, de partager vos sentiments, vos pensées avec cette personne en particulier pour être bien, pour créer un espace, une sphère, pardon, c'est mieux comme terme, une sphère amoureuse très agréable, très enrichissante, très épanouissante. Vous voulez qu'il y ait de l'harmonie aussi bien dans la relation que votre vie quotidienne où vous accueillez cette personne. Bon, ça crée quand même un certain flottement parce que on est beaucoup dans la rêverie, dans l'imagination. On est beaucoup dans, peut-être, faut faire attention, dans les illusions, dans les pensées. J'ai parlé de rêverie, c'est rêverie, pensée. Et donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans des illusions. Bon, on est dans une certaine douceur, hein, J'ai envie de mettre une autre carte là parce que il y a tellement de sensibilité qui est en jeu, qui est entre guillemets en jeu, hein, c'est de ce que je perçois, ça peut basculer, si vous voulez, dans la désillusion très facilement. Donc voilà, c'est pour ça que je veux voir une carte supplémentaire à ajouter pour nous donner une information importante, je pense.
Donc, on a la carte de la tempérance, donc qui est renversée. Vous voyez, c'est exactement ce que je crains, c'est qu'il y ait il y a une forte possibilité qu'il y ait un basculement, un déséquilibre au point de vue de la situation, parce que là, c'est comme si vous étiez sur un fil en train de rêver, d'espérer l'amour. Oui, l'amour, hein, c'est l'amour, hein. Mais c'est tellement fragile que je vous le dis tout de suite, ça peut basculer vers quelque chose qui finalement ne vous servirait pas, parce que après avoir vécu une superbe période, ça pourrait basculer vers quelque chose de beaucoup moins bien, beaucoup moins facile, beaucoup moins heureux, simplement parce que les émotions sont mises en avant. Et c'est tellement mis en avant qu'il n'y a plus de protection, il n'y a plus rien. Alors, je vais juste couper en deux et prendre la première carte. Et donc là, c'est le valet de bâton qui est renversé et qui nous parle d'une situation où vous êtes en recherche, en quête de l'amour, mais là, ça nous dit qu'il y a de la maladresse finalement, parce qu'il y a un manque d'expérience. Alors peut-être que justement vous arriviez plus tard donc à une situation où effectivement vous êtes tellement je dirais au summum d'une situation que au départ vous n'avez pas du tout vécu jusqu'à présent, et que le basculement est probable, est possible, parce que il y a un manque de maturité par rapport à ce qui est vécu dans la relation en question. C'est-à-dire que c'est très, très, très fragile, et pour vous, c'est très, très, très fragile aussi, parce qu'il y a un manque de connaissances de comment vivre, comment maîtriser la situation émotionnellement. Voilà, donc on va voir avec une autre carte, un autre jeu, comment évolue la situation. Je vais mettre ces cartes-là dessus. Voir donc avec cet autre jeu si les informations qu'on obtient sont du même ordre et donc confirment et valident ce qui a été évoqué, ou alors nous apporte tout simplement des informations complémentaires d'un autre ordre. Est-ce que parce qu'il y a un événement donc proche, ou une attitude, donc, normalement, où on vous dit d'apporter toute votre attention dessus. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? La synthèse et puis l'issue de votre tirage. Alors là, il y a combien de cartes? Il y a 3 cartes. Donc 3 cartes, on peut les prendre. Donc, ça nous parle d'un aboutissement bénéfique, de suivre. Alors, on est dans l'intuition, pareil, hein, on est dans tout ce qui est émotionnel, et ça nous parle de douceur et de tendresse. Donc, on était dedans sur les cartes qui nous parlent de l'avenir. Voilà. Alors, ensuite, les 4 cartes qu'il nous faut. Donc, ça nous parle de projets ambitieux.
c'est de l'ordre du projet ambitieux, on peut dire ambitieux, c'est vrai, ça peut être ce type d'interprétation, étant donné que ça part de votre initiative, ça part de votre volonté d'obtenir quelque chose de très 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 positif. Alors, dans les événements ou l'événement proche, ça nous parle d'une grande clarté qui se fait, de possibilités justement, par cette grande clarté, d'obtenir une situation qui vous est très protectrice, finalement, de ce que vous voulez avoir, vivre. Ça nous parle de bonheur, ça nous parle de bien-être, ça nous parle d'aboutissement totalement bénéfique de ce que vous souhaitez, et donc de réussite et de succès, finalement. Ce sont des nouvelles qui sont totalement favorables à ce que vous voulez vivre et expérimenter. Il y a juste le petit point dont on a évoqué le risque tout à l'heure, par cette grande clarté, cette grande illumination, cette grande possibilité de vivre quelque chose qui vous, on va dire, qui vous émerveille aussi. Voilà, très cher poisson, pour votre tirage, c'est très très beau. Et donc, je vous souhaite une très belle continuation. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.